Avec cet appareil, il faut vraiment savoir naviguer, alors que dans les avions récents, il suffit de donner les coordonnées de vol et l'avion vole tout seul. Ici, c'est véritablement de l'aviation. Nous n'avons pas de pilote automatique, vous comprenez? Il y a un certain temps, nous en avions reçu quelques-uns, mais qui étaient hydrauliques et de fabrication plutôt ancienne. Et compte tenu du climat d'ici, ils se déconnectaient la plupart du temps. Nous volons beaucoup dans la région et nous aimons profondément ce qui représente pour nous la vraie aviation. Quand tu montes dans un jet, c'est comme un ordinateur qui t'emmène où tu veux. Tu dois seulement régler la puissance et tchoc, tu pousses un bouton et c'est parti. Depuis environ 6 ans, il n'y a plus de problème. Depuis que l'État s'est investi dans la région, il est maintenant très présent alors qu'il ne l'était plus du tout auparavant. Les risques sont moindres aujourd'hui, mais fut un temps où à la place des soldats que vous voyez là, c'était la guérilla. Alors il nous disait « Salut, vous nous offrez les journaux ?» Oui, bien sûr, répondait-on. Vous voyez ce que je veux dire? C'était des gens normaux. Les premières fois, on avait un petit peu peur. On y allait en se disant « Ah, ils vont nous tuer, ou ils vont brûler l'avion. » Mais on devait quand même faire notre boulot. Et puis eux non plus, ils n'avaient pas d'autres moyens de transport. Alors à la fin, on en venait même à se saluer. Simplement « Salut, salut ». Et puis, ciao. On essayait quand même de rester le moins longtemps possible. Aujourd'hui encore, l'armée régulière utilise de la même façon les transports civils pour déplacer du matériel ou évacuer des soldats. À Karourou, nous embarquons discrètement une mitrailleuse au risque pour les passagers d'être pris pour cible par des tirs de guerrieros au sol. Nous avons été nombreux à être affectés par le fait de ne pas obtenir de licence pour pouvoir piloter dans de meilleures compagnies. Les États-Unis nous ont catalogués, nous les pilotes de la jungle et des plaines d'ici, comme les auxiliaires de la guérilla. Mais nous ne sommes que de simples pilotes, vous avez pu le voir. C'est comme si vous conduisez un taxi, vous n'allez pas demander à votre passager « Vous êtes paramilitaire, vous êtes guerriero, vous êtes soldat, je le transporte ou pas ?» Il paye et puis c'est tout. Et pour le reste, il y a la police, l'armée et il y a l'État.